Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller faire un petit tour de raison, messieurs, dames, pour voir ce qui vient à vous pour le mois de mai 2023. Cette guidance est pour les célibataires, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Si vous êtes dans une triangulaire, messieurs, dames, et que vous êtes l'énergie tierce, cette guidance est pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On va commencer avec la triade. Ensuite, on fait un tirage avec l'oracle Amour et Destinée. Si vous voulez vous procurer cet oracle, messieurs, dames, que je vous conseille vivement, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour au descriptif de la vidéo. Le lien de Mystic Garden est en barre d'infos de cette vidéo pour vous le procurer. Donc, l'Amour et Destinée, qu'on recouvre avec le Love Soul Oracle pour un complément d'infos, et on va chercher une conclusion avec les anges de l'amour. Donc on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer au niveau sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë pour le mois de mai 2023? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour le mois de mai 2023. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de mai 2023, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Bon, on me dit ici que vous devez prendre une décision par rapport à un désert affectif qui vous pousse en plein doute et en pleine confusion. Ensuite, on me parle ici qu'il faut faire une action dans ce sens. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Et on me parle ici qu'il faut sortir de ce tunnel émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, Cancer? On vous dit ici qu'il est important pour vous de prendre une décision. Et on vous dit que c'est une action qui doit être faite. Hein. Donc, vous devez prendre une action. Vous devez faire une action qui va vous pousser à prendre une décision parce que vous êtes dans un désert affectif et vous vous posez énormément de questions. Et le fait d'être dans un désert affectif avec une certaine confusion, vous pousse à être dans un tunnel émotionnel. Et là, vous devez faire une action qui va vous permettre de prendre une décision, de balayer ce désert affectif et enfin sortir de ce tunnel émotionnel. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme, amis Cancer, par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Ici, on me dit ici que c'est par rapport à une erreur de parcours. On me dit ici que ça concerne une femme et on me dit que cette femme est dans une mélancolie qui lui colle à la peau. On me dit ici qu'il faut saisir une opportunité de prendre de la hauteur par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que vous méditez énormément par rapport à un changement de vie, un changement par rapport peut-être à une relation. Et on me dit ici que le fait de savoir que vous devez changer vous amène une difficulté. Une difficulté pour acter un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'oracle Amour et Destinée. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo pour les guidances privées. Allez, Cancer, sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Cancer, bon, on me parle de rupture ici, hein. Vous envisagez peut-être la rupture ou vous êtes en plein dedans pour le moment. Hein. Allez, on y va. Cancer, sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Bon, on me parle ici que... Bon, pour moi ici, vous êtes dans une relation, mais vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. Cancer, on me parle ici qu'il va falloir trouver un accord. Cancer, on me dit ici que vous êtes dans une histoire inachevée. Cancer, sentimental, on me parle ici que vous êtes dans la blessure de l'âme. Cancer, sentimental, on me dit ici que vous êtes en pleine rupture sentimentale. Vous êtes en pleine rupture sentimentale, on me dit ici qu'il va y avoir de la communication, mais dans quelques temps. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui il y a eu énormément de jeux érotiques et beaucoup de plaisir charnel. Cancer, on me parle ici, ça vraiment, pour moi ici, ami Cancer, vous étiez dans une relation
qui était basée sur du charnel. D'accord? Cancer, sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh oui, c'était une relation qui était énormément basée sur du charnel. Bon, il y a une réconciliation, hein. Mais je vous le dis honnêtement, amis Cancer, cette réconciliation, elle revient à vous, mais ça restera basé sur du charnel. On vous dit que par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, il va falloir trouver un accord par rapport à une histoire inachevée qui vous laisse des blessures de cœur. On me dit ici que vous êtes en pleine rupture sentimentale, mais que dans quelques temps, vous allez avoir de la communication par rapport à une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de plaisir charnel. On me parle ici que vous allez retrouver une intimité charnelle avec cette personne et on me dit ici que vous avez vraiment un désir intense de retrouver cette personne. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation à travers une communication qui va vous amener un accord. C'est une évidence, messieurs, dames. Mais dites-vous bien que la relation sera et restera sur du charnel pour les 3 prochains mois. Je vous le dis honnêtement. D'accord? On va les recouvrir, hein. En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, vous êtes passé en pleine rupture sentimentale, mais qu'il y a une intimité qui va être retrouvée parce que vous allez trouver un accord à travers une communication. On me dit ici que vous êtes dans une histoire inachevée, mais qu'il va falloir patienter par rapport à un désir intense de retrouver cette personne. On me dit bien ici que vous êtes dans la blessure de l'âme par rapport à une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de jeux érotiques. Et on me dit ici qu'en bout de route, il va y avoir une réconciliation. Mais la réconciliation restera sur du charnel. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une nouvelle personne qui s'est immiscée dans une relation. Et on me dit ici, pour moi, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a eu une rupture sentimentale. C'est une personne qui vous a peut-être tourné le dos parce que cette personne a rencontré quelqu'un. Et la personne qui est rentrée dans cette relation a rendu cette relation toxique. Vous comprenez? On me dit ici que vous vous êtes senti négligé par rapport à des projets que vous vouliez acter avec cette personne. On me dit bien ici que c'était une relation qui était vraiment basée sur du charnel et on me dit ici qu'il y a eu un amour non réciproque. Pour moi ici, vous vous êtes peut-être rendu compte, ami Cancer, que vous aviez donné beaucoup d'amour pour une personne quand cette personne a fait de vous une option. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de lâcher prise par rapport à un amour véritable à vos yeux. À vos yeux, d'accord? Et on me dit bien ici que vous étiez dans une relation discrète et secrète avec une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de jeux de séduction. Et c'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë vous a rendu anxieux ou anxieuse. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. On va recouvrir pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation. Allez, Cancer. Un complément d'infos pour mes amis Cancer, amitié amoureuse, amitié ambiguë, célibataire, mai 2023. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous sur la féminine? Qu'avons-nous sur la féminine pour mes amis Cancer? Bon, on me dit ici qu'il y a de la distance entre vous et cette personne. Vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne et entre vous et cette personne, pour le moment, il y a une certaine distance. Ensuite, qu'avons-nous sur l'accord à trouver? Qu'avons-nous sur l'accord? Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'acter un accord par rapport à une histoire inachevée. Ensuite, qu'avons-nous sur les regrets? Vous avez, ben voilà, il y a une réconciliation. Vous voyez, on l'a doublement. Il y a une réconciliation par rapport à une histoire inachevée avec une personne avec qui vous entretenez une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais qui est basée sur du charnel. D'accord? Qu'avons-nous sur la douleur émotionnelle? Qu'avons-nous? Eh bien oui, vous êtes en pleine blessure de cœur parce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Qu'avons-nous sur la rupture sentimentale? Qu'avons-nous sur la rupture sentimentale? Eh oui, il y a quelqu'un qui a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. C'est pour ça que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Qu'avons-nous sur la communication? On me dit ici que c'est le bon moment pour prendre une décision par rapport à de la communication que vous allez avoir de cette personne.
Qu'avons-nous sur l'attente? Qu'avons-nous sur l'attente? C'est une crise dans le couple. Pour moi, ici, soit vous étiez dans une relation officielle et cette personne vous a quitté du jour au lendemain pour une énergie tierce, ou alors vous êtes l'énergie tierce, vous avez rencontré quelqu'un qui était en couple, c'est une personne qui est venue vers vous parce que son couple était en pleine crise existentielle et une fois que son couple a retrouvé un bien-être, cette personne vous a tourné le dos. Donc dites-moi en commentaire, qu'avons-nous sur les jeux érotiques? Malhonnêteté. Vous avez eu affaire à une personne qui était malhonnête avec vous parce que cette personne a senti que vous aviez de l'amour, mais pour elle, ce n'était que du charnel. C'est une personne qui n'a pas été franc du collier avec vous, je vous le dis honnêtement. Qu'avons-nous sur les plaisirs intimes? C'est un menteur, une menteuse. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous a, comment dirais-je, qui vous a voilé la face. Vous voyez, messieurs, dames? Qu'avons-nous sur les plaisirs gourmands? Le désir intense pour mes amis de Cancer. Relation discrète et secrète. Vous voyez? Qu'avons-nous sur les désirs intenses? Oh, c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. C'est quelqu'un qui est en couple et c'est une personne qui vivait avec vous une relation discrète et secrète. Hein. Qu'avons-nous sur la réconciliation? On me dit ici, c'est une attirance physique. Vous allez avoir une réconciliation, messieurs, dames, et ça restera sur du charnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, il y a de la distance entre vous. On me dit ici que vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'acter un accord, une réconciliation avec une personne qui ne vous a plus donné de nouvelles. On me dit bien ici que cette personne ne vous a peut-être plus donné de nouvelles parce qu'elle a rencontré une énergie tierce, une nouvelle personne. On me dit ici que par rapport à cette personne, c'est le bon moment pour prendre une décision par rapport à une personne qui était peut-être dans un couple dans lequel il y avait une crise existentielle. Vous voyez? On vous dit ici que la personne avec qui vous avez partagé des plaisirs charnels est une personne qui est malhonnête et qui a tendance à mentir par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec elle. On me dit bien ici que cette personne est dans un clan familial, c'est une personne qui a une famille. Et on me dit bien ici que cette personne va se réconcilier avec vous, mais que ce sera que par une attirance physique. Donc pour moi, je pense vraiment ici que vous avez rencontré quelqu'un qui est en couple. Et cette personne était complètement déboussolée parce que dans son couple, ça n'allait plus. Et cette personne a commencé à entamer une relation avec vous, mais en sachant très bien que ça resterait que sur du charnel. Et vous, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Donc, dites-moi en commentaire. On me dit bien ici qu'il y a de la distance entre vous parce que cette personne a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale et on me dit ici que c'est une personne qui a tendance à être fausse et malhonnête. On me dit ici que vous allez trouver une solution parce que vous allez prendre une décision par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici que vous allez avoir une réconciliation. Mais c'est une personne qui revient vers vous parce que dans son couple actuel, ça ne va pas. On me dit bien ici que c'est une personne qui a un clan familial et on me dit ici que c'est à cause de ce clan familial que cette personne ne vous donne pas ou très peu de nouvelles. On me dit bien ici que c'est une personne qui est malhonnête, que c'est une fausse amitié, amoureuse. On me dit que vous allez avoir une réconciliation, mais que cette réconciliation sera basée sur du charnel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous éprouvez un amour inconditionnel pour cette personne. Vous avez que de l'amour à donner à cette personne. Vous voulez construire votre vie avec cette personne. On me dit bien ici que le passé revient à vous et que vous voulez saisir cette opportunité. Mais messieurs, dames, je vous le dis directement, c'est un amour perdu. C'est un amour perdu parce que c'est une personne qui joue sur deux tableaux. Mais cette personne va revenir et elle va vous demander une seconde chance. Vous allez accorder une seconde chance à cette personne. Vous allez entamer un nouveau cycle avec cette personne, mais ce sera qu'un amour passager. Et il n'y a que vous qui pouvez prendre une décision pour vous amener un bien-être personnel et un changement positif. D'accord, messieurs, dames? Donc, faites de vous une priorité parce que je vous assure, messieurs, dames, si vous voulez le retour de cette personne, oui, elle revient. Mais je vous le dis honnêtement, il y aura des plaisirs charnels, mais pour l'amour véritable, il faudra aller voir ailleurs. Je vous le dis honnêtement. Allez, on va aller faire une conclusion pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis Cancer.
Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, amitié, amoureuse, amitié, ambiguë, célibataire, mai 2021. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? En conclusion, on vous dit, et ben voilà, vous voyez, c'est un amour non réciproque. Vous faites d'une personne une priorité quand pour elle vous êtes une option. Allez, Cancer, qu'avons-nous? Cancer, non, trop de cartes, on se calme. Cancer, amitié amoureuse, amitié ambiguë. On vous dit ici que c'est une personne qui a des problèmes familiaux. On me dit ici que vous avez besoin d'apprendre de cette personne. En fait, cette personne est tellement mystérieuse que vous connaissez son intimité, mais pas ses propres sentiments, pas ses propres ressentis. Vous avez besoin d'apprendre énormément de cette personne, ami Cancer. Cancer, on me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Cancer, on me parle ici qu'à vos yeux, c'est certainement lui, c'est certainement elle, vous n'en démordez pas. Cancer, et on me dit ici que c'est une personne avec un facteur religieux différent à la vôtre, ou une différence d'âge, ou une différence de culture à la vôtre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Cancer? On me dit ici que vous êtes dans un amour non réciproque. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a des problèmes familiaux. On me dit ici que vous avez encore beaucoup à connaître de cette personne. Et on me dit ici qu'il faut faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous faites de cette personne une priorité parce que vous éprouvez un amour réel pour cette personne. Mais on me dit bien ici, mais c'est un amour non réciproque. Et on vous dit ici que c'est une personne avec un facteur religieux différent à la vôtre, ou une différence d'âge, ou une différence de culture à la vôtre. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est important pour vous d'avoir un repli sur soi par rapport à des sentiments romantiques que vous éprouvez pour quelqu'un. On me dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'une attraction. Et on me dit ici que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer d'une personne qui est officiellement en couple. Et il est temps de laisser partir cet ex. D'accord, ami Cancer? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Moi, je vous souhaite bon courage par rapport à votre vie sentimentale. Replacez-vous au centre de votre vie, ami Cancer. Faites de vous une priorité. D'accord? Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, ami Cancer. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt. Bye bye.